tu n'es pas dans le réel. Vous êtes né et engrainé de force dans le combat. C'est soit t'es esclave, soit t'es un rebelle. Il n'y a pas d'entre-deux. Quelque part, c'est grâce à ces actes-là qu'on peut devenir immortel. Et le butin de guerre, c'est ton esprit. Bien le bonjour camarade, c'est ton homeboy Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur le Drive Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Alors, dans ma dernière vidéo, je disais que j'allais faire une vidéo sur le libre arbitre et la destinée. J'ai prétendu, entre gros guillemets. Et j'ai constaté qu'il était mieux que je vous explique l'essence même de LODRAF. J'ai jugé que c'était le moment. J'ai jugé que c'était le moment pour vous de comprendre quel est le sens de mon combat. Car oui, LODRAF n'est pas simplement une suite de lettres, c'est un code de vie. Mais trêve de bavardage. Si c'est bon pour vous, alors commençons. Quelle est la définition de LODRAF? C'est tout simplement live or die, rien à. Et pourquoi rien à foutre, me direz-vous? Tout simplement parce que j'ai vécu la vie à son maximum, à un point où je ne peux avoir de regrets lors de ma mort. LODRF est le rappel que tu dois vénérer la vie, parce qu'elle est sacrée. Et pour vénérer la vie, tu n'as pas besoin de texte divin, tu n'as pas besoin de texte divin répandu par la haine et la sauvagerie. La simplicité de la vie elle-même suffit, tu n'as pas besoin d'extravagance. Juste le fait de constater que tu peux boire, manger, marcher, observer la nature, les choses, tu dois être émerveillé par ça. Être Hello des rêves, c'est la pratique de la gratitude constante. Tu dois apprécier le fait d'être juste là, d'apprécier la vie telle qu'elle est, sans superflu. Et si ce n'est pas ton cas, comme la plupart des êtres humains vivant en Occident à l'heure actuelle, c'est que tu n'es pas dans le réel. Il y a quelque chose qui disjoncte là-haut. Pour Hello des rêves, ce qui est important, c'est la notion de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est ce qui permet d'enjoliver l'existence. Le fait que tout soit mortel, qu'absolument rien ne soit éternel, rend l'existence d'autant plus belle. On aura du mal à reconnaître la valeur d'une chose si elle est constamment là. En oubliant la mort, on en oublie nécessairement aussi la valeur de sa vie. Tu dois voir les notions de temporalité et de mort, j'en ferai une vidéo là-dessus, comme étant des cadeaux, des dons de la nature. Et ne vous méprenez pas quand je vous parle de profiter de la vie. Quand je parle de profiter de la vie, c'est pas aller jouir en fait de tous les instants de la vie en faisant tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Quand je parle de profiter de la vie, c'est profiter du temps qui t'est offert. Profiter de ce temps-là pour construire, léguer, transmettre quelque chose. En fait, laisser un héritage sur cette terre. Car à vrai dire, il n'y a qu'à travers les actes et les conséquences de ces derniers qu'on s'expand dans le monde, qu'on existe au-delà de notre corps. Et quelque part, c'est grâce à ces actes-là qu'on peut devenir immortel. LODRAF te pousse à avoir pour but de t'accomplir. Les ambitions pour les êtres humains sont vitales pour l'homme. Il ne peut pas vivre sans. Sans cela, il est mort. C'est grâce à tes ambitions que tu comprendras que ton temps est sacré. Et sans ce temps-là, tu es désarmé. Le temps est une arme. Et si le temps est sacré pour le LODRF, il en est forcément de même pour la culture, l'histoire et la mémoire. D'autant plus qu'il faut se souvenir des efforts passés de nos prédécesseurs, de nos ancêtres. Pour moi, et je trouve ça vraiment dommage, c'est que ces principes de transmission, de mémoire, de vie, tendent à être effacés par certains. L'antagoniste de LODRF, c'est l'ère actuelle. La culture du vide et ses prédicateurs sont les ennemis naturels de LODRF. Ils veulent vous faire oublier l'essentiel des choses. L'oubli est une arme de destruction massive. Ils ont tout à gagner à vous faire oublier l'essentiel des choses. Ils ont tout à gagner à vous faire oublier la valeur de la vie. Parce qu'en oubliant la valeur de la vie, tu la gâches. Nous vivons aujourd'hui dans un système tout de même étrange, dans lequel on applaudit plus celui qui ment que celui qui dit la vérité. Celui qui dit la vérité est mis de côté et marginalisé. Tandis que celui qui ment, qui fait plaisir au peuple, est applaudi. Et moi, comme un imbécile, malgré tout ceci, je décide de quand même mener le combat. Je mène le combat par amour de la vérité, par passion de la vie. C'est un combat que je mène seul, depuis que j'ai 16 ans. J'ai pensé LODRF quand j'avais 16 ans. Et depuis, c'est un combat que je mène tout seul. La personne qui m'a dit quoi faire, quoi penser. Tout ça, je le pense tout seul. Je ne me suis pas laissé influencer par certains livres ou autres. Non, j'ai choisi ce qu'il fallait penser, ce qu'il ne fallait pas penser. Et si avant, tu ne m'entendais pas parler, c'est tout simplement parce que j'étais entier. Je me suis dit, attends, j'ai des choses à apprendre avec LODRAF avant. Ça veut dire que je dois grandir, je dois peaufiner ma pensée avant de la transmettre aux gens. Parce que j'ai envie de me proposer au monde sous ma meilleure forme.
Et moi, j'accorde vraiment beaucoup d'importance au fait de rester vrai. Aujourd'hui, rester vrai, c'est un combat. C'est un combat pour sa survie. Parce que nous sommes dans une société, dans un système qui donne plus de valeur au mensonge, qui même l'applaudit. Et sachez que vous y contribuez. Que vous fassiez rien ou que vous soyez des menteurs, vous contribuez à ce système-là. Parce que la passivité, c'est déjà prendre parti. Il est vraiment important de souligner que c'est le peuple qui donne son consentement pour se faire contrôler, pour se faire mentir. Les gens adorent, aiment les gens qui mentent. Ils aiment les influenceurs, les artistes, les politiciens, bref, ils leur donnent du crédit. Je généralise par rapport voilà, aux célébrités ou aux influenceurs, politiciens, bref, les stars. Pourquoi? Parce que c'est la plupart qui sont corrompus. Ils sont corrompus et la plupart des gens ne savent pas qu'ils idolâtrent des gens corrompus. Enfin, ils s'arrêtent simplement au fait que oui, il a eu tel Oscar, il a fait combien de disques de platine, il a fait ceci, cela, mais la plupart sont vraiment corrompus par des intérêts. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a vraiment des personnes qui jouent avec votre psychologie tous les jours. Tous les jours, tout n'est que marketing. Vous avez pas remarqué? Tout est politique, tout est perception, tout est marketing. Là, on parle de gens qui connaissent parfaitement la psychologie humaine. Ils connaissent parfaitement les pouvoirs du subconscient. Ils maîtrisent le sujet. Et c'est soit t'es esclave, soit t'es un rebelle. Il n'y a pas d'entre-deux. À la limite, il peut y avoir une transition, voilà, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et si tu veux connaître la fin de la série, camarade, c'est probable que les gens, ces mêmes gens-là, disent que Charou est le méchant. Charou est le fou dans l'histoire. LODRAF, c'est caduc, c'est rien. Et moi, dans tout ça, j'ai vraiment pris du temps à comprendre que les gens n'avaient strictement rien à faire de la vérité. Moi, je fais des réels sur TikTok, tu peux même voir sur YouTube. Euh, je vois que je parle de thèmes profonds, pour moi, qui sonnent vrais, véridiques, qui ont du sens. Mais quand je regarde les statistiques, ça n'intéresse pas grand monde. Rares sont les cas, des fois ça marche, oui, forcément. Les gens ne sont pas si stupides que ça, bien évidemment. Mais oui, c'est bizarre que ça prenne autant de temps. Alors que dans le fond, au niveau de la... Bon, peut-être qu'on peut remettre en question la qualité de mes vidéos, je suis un jeune vidéaste, mais il est vrai que c'est pas normal, selon moi, que moi, personnellement, quelque chose est profond, il me captive forcément. Il me captive directement. Si quelque chose est profond, ça me parle, puisqu'il y a un message, il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose pour me construire. Vu que je suis en recherche d'élévation, forcément, tous les contenus qui vont être en rapport avec ce sujet-là vont me concerner. Et si moi-même, en tant que LODRF, je commençais à faire du contenu pour les autres, les inciter à comprendre, en essayant de faire des montages de toutes sortes, avec plein de couleurs, plein d'effets, ça perdrait un peu d'authenticité. Et comme je l'ai dit, j'y tiens beaucoup à mon authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui brille. Ici-bas, c'est tellement rare que l'authenticité émanant d'une personne la rend étincelante. Pour qu'on soit clair, l'authenticité n'est pas forcément quelque chose de positif. L'authenticité, c'est l'accueil de sa nature, et sa nature n'est qu'imparfaite. Il faut apprendre à s'aimer soi-même, et c'est ça l'invitation de LODRF, c'est d'être authentique, s'aimer tel qu'on est, et si tu es dans une vision de ça c'est bien, ça c'est mal, tu auras du mal à t'accueillir pour ce que tu es, parce que ce que tu es dans le fond ne correspond pas aux normes. C'est impossible, c'est pas normal qu'autant de personnes soient sur la même longueur d'onde. C'est pas vrai, ils font semblant. 7 milliards de personnes ne peuvent pas être les mêmes, même 10 000 personnes, ça ne peuvent pas être les mêmes. 30 personnes ne peuvent pas être les mêmes. Ils peuvent avoir voilà, certains points en commun, c'est vrai, qui déterminent leurs opinions. Les personnes grandissantes, à peu près dans les mêmes types d'environnement, ayant une expérience de vie similaire, vont forcément partager des avis. Mais là, nous sommes spécifiquement dans l'ère où tu penses pas comme nous, t'es un méchant. T'es authentique, t'es un méchant, t'es vrai, t'es un méchant, t'es bizarre, va là-bas. Et c'est dommage, et ça c'est le cas depuis tant d'années, et aujourd'hui il faut que ça cesse. Et sache que c'est en connaissance de cause que je prends le risque d'être un diseur de vérité, parce que je n'ai absolument rien à gagner, en tout cas sûrement pas l'amour des gens en disant la vérité. Moi je sais que c'est probable que je sois mal aimé, que je sois mal perçu, quelque part, parce que je dis la vérité. Et malheureusement, pour changer les choses, pour avoir son impact, il faut savoir déconstruire, voire détruire. Des personnes apprécieront mon travail, d'autres pas, mais ce qui est sûr, c'est que je serai dans la controverse. Je susciterai débat peut-être, mais ça, c'est des prévisions que je te dis. Et sache que ce qui est sûr, en tout cas là où je signe vraiment là-dessus, c'est que les gens reviendront ici, diront ouais, il avait raison. LODRAF, c'était vrai.
parce que je dis vraiment la vérité. Ça, je te le dis, face cam. Ils vont se rendre compte de l'importance du message. Et si jamais LODRAF arrive à se faire, et mais pas, non pas de la majorité, mais juste par un petit nombre, un petit grand nombre de personnes, ça peut être concrètement la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Tout bonnement parce que le savoir, la vérité, l'amour de la vérité, c'est pour les âmes rebelles. Et si plein de personnes aiment l'Odraf et comprennent l'Odraf, c'est la preuve qu'il y a plein d'âmes rebelles qui sont en train de s'éveiller. Et ça, c'est quelque chose qu'ils craignent. C'est quelque chose que les puissants craignent. Pourquoi? Parce que si tu prends conscience des choses, tu constates que tu es en guerre. Tu constates que tu es en guerre. Tu es en guerre. Toi qui me regardes, tu es en guerre, mais tu ne t'en rends pas compte. Et le butin de guerre, c'est ton esprit. Fuir la vérité, c'est pas sans conséquence. Parce que, à un moment donné, elle va te rattraper. C'est pas vide de conséquences. Pourquoi? Parce que vivre une vie en fuyant la vérité, c'est vivre une vie à moitié. Et c'est le jour de ta mort où la vérité te parviendra. Et à partir de ce moment-là, ça sera trop tard. Et le LODRF le sait. C'est pour ça qu'il fait en sorte de vivre sa vie pleinement. Et quand je parle de vivre sa vie pleinement, c'est vivre une vie pleine de conscience. La grande majorité des gens, une fois sur leur lit de mort, disent qu'ils n'auraient pas voulu vivre la vie telle qu'ils l'ont vécue. Ils auraient voulu vivre une vie plus intense, plus libre. Et moi, mon message, c'est de vous faire comprendre avec LODRF qu'il faut vivre une vie intense, pleine de conscience. Il ne faut pas oublier, en tout cas pour moi, pour LODRF, une mort tourmentée, c'est l'enfer. Donc vous devez craindre ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que LODRF est une aide. Et une aide, tout le monde n'est pas obligé de l'accepter. Dans un monde où on met plus en avant la superficialité, le surplus, LODRF aura du mal à se faire une place. Vu que les principes sont simples, tout le monde peut comprendre LODRF, mais c'est pas tout le monde qui voudra comprendre LODRF. Après, je tiens à souligner que moi, mon but, c'est pas que ça convienne à tout le monde, hein. Il faut comprendre que selon moi, les discours qui conviennent à tout le monde, c'est du pipeau. Il faut pas y croire. Si mon discours conviendrait à tout le monde, ça serait la preuve que c'est un mensonge. Ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est qu'il y a un vrai enjeu. L'enjeu est réel, c'est pas moi qui l'invente. Il y aura une sélection naturelle. Tous ceux qui auront donné leur attention à la vie facile, au divertissement, qui auront fait le choix de suivre ce système et d'y contribuer, balayés, poubelle. Quand toute cette conspiration, tout ce jeu superficiel prendra fin, faites en sorte de ne pas tomber avec. Ne suivez pas les tendances, ne suivez pas les modes. Ce sont des pièges. Et surtout, si vous vous pensez malin à vous dire que non, vous êtes nulle part, c'est impossible. Vous prenez forcément parti quelque part. Même dans la passivité, vous prenez parti. Vous êtes dans un combat, vous êtes né et engrainé de force dans le combat. À partir du moment où vous existez, surtout dans le monde actuel, vous avez forcément une part à jouer. Vous adhérez forcément à quelque chose. Vous adhérez forcément à quelque chose. Regarde, la preuve, c'est les opinions que tu peux avoir, camarade. Très souvent sont modelées par l'expérience, ton entourage, l'école. Que t'en sois conscient ou non, tu adhères forcément à quelque chose. Ils ont besoin de votre ignorance et de votre mal-être pour que vous restiez consommateur. Pour eux, les ignorants sont du bétail. Et aujourd'hui, le critère de survie pour la prochaine sélection naturelle sera la conscience. Je ne veux absolument pas qu'on me mette dans la case de sauveur ou de gourou. Non, moi qu'on soit 1 million d'adhérents à l'ODRAF, 10 000, 500, 30, ou que je sois seul, l'ODRAF existe déjà. Ça existait, j'étais seul déjà. Et je suis encore seul aujourd'hui avec. Et aujourd'hui, la solitude et l'incompréhension ne me déplaisent plus. Je préfère être marginalisé pour ce que je suis qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et de toute façon, j'ai Lilith en verso, pour les astrologues. Peut-être que je susciterai tellement la controverse, peut-être que je vais dire tellement la vérité que ça en dérangera certains qui voudront mettre fin à mes vidéos. Ils feront de moi l'ennemi public numéro 1. Peut-être que ça me coûtera la vie, j'en sais rien. Vu que c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais étant donné que je suis LODRF, bah, j'en ai rien à foutre. Parce que si on n'est pas prêt à mourir pour ses objectifs, ça sert à rien d'en avoir. Et après, je vais pas mentir, je suis un peu un friand des combats difficiles. J'aime pas quand c'est trop facile. Je veux juste prouver que la pensée majoritaire n'est pas forcément la plus forte. Moi, mon but, c'est juste de remettre en question les choses. Et un esprit qui se remet pas en question, c'est un esprit gouverné. Bon, pour conclure la vidéo, LODRF, c'est juste le rappel que la vie est sacrée. Et sans sacré, il n'y a aucun sens à la vie. Tu ne pourras voir la beauté des choses si pour toi rien n'a de valeur. Le but de LODRF, c'est de résister, c'est de se battre dans un monde dans lequel on cherche à ne plus donner de valeur à quoi que ce soit. Dans la pensée, soyez comme des pirates, c'est-à-dire libres. Et dans les actes, soyez comme des soldats, ça veut dire déterminés et concentrés. Être LODRF, c'est être acteur de l'histoire. Nous sommes l'histoire. Mais bref, si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charo, merci d'avoir regardé cette vidéo.